Hey, salut la team, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour la course d'Eppeville, première course, course d'ouverture de la saison UFOLEP, première catégorie. Alors, comme vous pouvez voir, nous avons eu des conditions climatiques catastrophiques. Il a plu du début à la fin, avec des grosses rafales de vent, avec également un déluge à un moment donné dans la course. Pour faire simple, on a commencé trempé, on a fini trempé et frigorifié. Donc l'occasion sur cette vidéo de parler ensemble de comment se couvrir lors d'une course humide et lorsqu'il fait froid. Puisque ici j'ai fait une petite erreur, vous allez voir, qui va me coûter peut-être la victoire. Donc on se retrouve à Eppeville en UFOLEP, comme je l'ai dit, 80 km à effectuer sur un circuit de 3 km 6, 3 km 7. Nous étions une bonne cinquantaine de coureurs au départ, avec une équipe surreprésentée, l'organisation, l'équipe de Ham bien entendu, avec un coureur en particulier en favori qui est Pierre Bettiol, qui l'année dernière a gagné on ne compte plus combien de courses, qui cette année en FFC s'était fait également un petit peu piéger dans les premières courses. Donc voilà, on retrouve les champions de Picardie également. Donc voilà, du beau monde lors de cette course d'ouverture malgré un temps chaotique. Le circuit, donc ici on est sur un bout que l'on prenait, alors de mémoire c'était partie vent de dos ici, c'était la partie récup. Voilà, pour faire simple, c'était surtout sur le bas, puisqu'il y avait un gros virage à droite sur le bas, donc en fait on prenait le temps de bien freiner, on ne prenait pas de risque. Il n'y a pas eu de chute dans ma catégorie malgré le temps, donc tout le monde était prudent, donc bravo les gars, merci les gars, ça a été très très propre. Donc ici on va prendre un vent latéral droite, donc c'est le coin bordure, pour faire simple, sur cette ligne droite là. Heureusement qu'elle ne faisait pas 3-4 km comme la première course à Montdidier, parce que sinon ça aurait fait également très très mal. Donc là on a un gros vent de droite, c'est ici qu'on va envoyer le plus de watts avec le retour ligne droite. Donc comme vous voyez, je ne me suis pas particulièrement bien placé au départ, on était peu nombreux, enfin une cinquantaine, donc c'est plutôt facile de remonter, c'est ce que je fais ici. Voilà, on se retrouve vite à l'avant. Donc désolé pour la qualité de la caméra, pour le coup ça va s'améliorer au fur et à mesure, puisque je vais passer des petits coups pour la nettoyer, mais ouais, pas facile les conditions climatiques. Comme vous voyez, la pluie tombe. Donc là on était sur un faux plat montant avec un vent de face. Donc encore une fois, c'était une partie un peu compliquée si on était devant. Si on restait bien dans les roues, ça passait relativement bien. Vous voyez que je m'emploie pas particulièrement pour tenir les roues. Grosso modo, le fait qu'il y ait beaucoup de vent sur cette course-là a rendu la course plutôt fermée. Il ne s'est pas passé beaucoup de choses. Alors il y a eu des attaques, mais qui ont été suivies par tout le monde. Et en fait, il n'y a jamais eu un gros groupe d'échappés qui s'est détaché, etc. Donc en fait, pour faire simple, à un moment donné, il y a eu 4 coureurs, dont Elliot de mon team, qui sont partis, qui ont fait un petit trou d'une vingtaine, une trentaine de secondes, mais ils se sont fait rattraper, voilà, sur la fin, ils ont fait une demi-heure devant. Mais mis à part ça, en fait, ça a toujours attaqué, mais suivi. Vous voyez là un exemple, c'est que ça accélère devant, mais à partir du moment où on gardait la roue, comme il y avait pas mal de vent, devant ça avait tendance à tout de suite se fatiguer, et on revenait relativement tranquillement. La course n'était soit pas assez difficile en termes de dénivelé, soit il y avait trop de vent, en tout cas un vent mal placé, voilà, la grosse partie vent de face refroidissait un petit peu tout le monde.
Donc voilà, pas assez compliqué pour qu'il y ait des différences. Par contre, c'est une course qui a été courue relativement rapidement malgré les conditions climatiques, puisque nous avons une vitesse moyenne sur les 2 heures de course de 40 km/h. Donc voilà, malgré la tempête qu'on a eue, ça a quand même bien roulé. Et je finis relativement fatigué. Hein. J'ai été plutôt acteur de la course. Donc voilà, grosso modo, on vient de faire le premier tour, donc vous voyez que le circuit il est sans grosse difficulté, c'est relativement plat. La difficulté, ça va être le froid, le vent, donc comme vous voyez là, il pleut de plus en plus, et en fait, pendant toute la course, on va avoir ce temps-là. Donc grosse pluie, alors il faisait 9 degrés, mais comme je vous ai dit, il y avait un gros vent de nord. Ce vent de nord, en fait, nous a glacé le sang. Clairement, il nous a clairement glacé le sang. Donc pour cette course-là, je me suis correctement couvert au niveau du haut du corps. Par contre, j'ai fait une erreur au niveau du bas du corps. On va voir ça ensemble. Pour le haut du corps, j'ai utilisé une sous-couche thermique. Donc une sous-couche qui va permettre de garder la chaleur du corps. Par-dessus, j'avais mis ma veste de club. Qui va permettre la transition et l'aération entre le vent froid extérieur et puis ma température chaude. Et par-dessus, j'ai mis un coupe-vent. J'ai fait le choix de ne pas prendre un imperméable parce que déjà un imperméable au niveau aéro c'est moyen. Et de plus, je ne supporte pas bien les vestes imperméables puisque je me sens étouffé à l'intérieur. Donc j'ai fait le choix d'avoir un coupe-vent, vous savez les gilets sans manche coupe-vent, parce que ça me permet moi de cacher le vent au niveau de la poitrine et de ne pas avoir ce vent froid qui vient taper directement les poumons. J'ai mis les gros gants d'hiver pour les doigts. Alors au début ça a été, par contre une fois qu'ils étaient trempés, le vent traversait et j'étais complètement gelé. D'ailleurs, je vous prie de m'excuser. J'ai éteint la caméra au bout de 45 minutes, j'ai voulu la rallumer pour la fin de course, sauf que j'avais les doigts tellement congelés que j'ai pas trouvé le bouton pour la rallumer. Donc je vous mettrai une photo pour l'arrivée, puisque ça va arriver à un gros peloton, un peloton d'une vingtaine de coureurs va se jouer la gagne, je vais être dedans. Malheureusement j'ai pas pu filmer l'arrivée puisque j'avais les doigts congelés, j'ai pas trouvé le bouton pour rallumer la caméra. Et comme ça soufflait, j'ai pas pris le risque. Veuillez m'excuser. Donc je disais au niveau du haut du corps, donc voilà, j'étais bien couvert, j'ai pas eu froid, j'ai juste eu froid aux doigts au bout d'un moment lorsque tout était congelé. D'ailleurs au passage là on peut voir que j'ai été acteur de la course. Enfin on est acteur d'une course. Donc j'ai essayé de faire des attaques, d'initier des attaques, de suivre les coups. Bon, comme je vous l'ai dit, ça n'a pas forcément fonctionné. Ça a fonctionné pour personne puisqu'on arrive à un groupe de 20. Mais voilà, au moins ça a fait le ménage par l'arrière et on n'a pas pris de cassure, on n'a pas eu de problème particulier. Au niveau du bas du corps, j'avais un cuissard court comme le jeune homme devant nous. J'avais utilisé une huile Morgan Blue comme huile chauffante. Donc ça a été à ce niveau-là. J'ai juste eu les cuisses complètement tétanisées à la mi-course avec le froid. Alors je pense que je suis quelqu'un qui ne supporte pas le froid. Ça a tendance à me tétaniser les muscles. Et le cardio, on peut voir que là en fait, je suis sur mon cardio max. À 179 battements, je suis sur le cardio max que je vais avoir pendant la course. Alors que j'ai un max réel à 194. Donc au niveau intensité cardiaque, j'étais vraiment bas. Le froid, je pense. Le cardio n'est pas monté, j'avais les cuisses relativement tétanisées, vraiment pas bonne sensation, donc je pense que c'est le froid, clairement. Et donc cuissard court, Morgan Blue, et là où j'ai fait une erreur, qui pour moi me coûte la victoire puisque ça m'a empêché de sprinter, en fait j'ai oublié de mettre des couvre-chaussures. J'ai des super couvre-chaussures Castelli imperméables d'hiver bien épaisses. J'ai oublié de les mettre. J'étais en retard sur cette course là, j'ai complètement oublié de les mettre. Du coup j'avais les pieds complètement trempés avec le vent
Et en fait, j'ai les orteils qui j'ai les orteils qui me faisaient affreusement mal. Et au moment du sprint final, je n'ai pas pu me mettre debout. Voilà, entre les cuisses qui étaient tétanisées avec le froid, entre les orteils qui me faisaient horriblement mal, j'ai sprinté assis. J'ai pas réussi à me lever parce que la douleur était vraiment insoutenable, on va le dire comme ça. Donc voilà un petit peu comment s'est passée la course, comment on a perdu la course, on peut le dire, puisqu'on jouait la gagne. À partir du moment où on joue la gagne et qu'on ne gagne pas, c'est qu'on a perdu la course. Donc voilà. Donc au final, je vais vous montrer la photo finish. Je finis 6ème de la course. 2-3 vélos derrière le premier, qui est Pierre Bétiol, qui va gagner d'un cheveu devant le deuxième. Et puis voilà. Donc désolé, encore une fois, pas d'image de la fin. Je vous promets que ce week-end, je fais une course en 2-3 FFC et je vous promets que je vais bien faire attention pour vous filmer l'arrivée. Et on espère, on croise les doigts pour qu'on arrive dans un sprint final et qu'on aille jouer une bonne place. Donc voilà, je vous mets la photo du finish, je vous mets 2-3 images de la course vue extérieure. Voilà, je vais pas m'attarder sur cette course là parce que honnêtement il s'est pas passé grand chose, vous l'avez vu, vous venez de voir les 2 premiers tours. En fait la course va se résumer à ça, des attaques mais sans que personne puisse prendre beaucoup d'avance. Donc voilà, on va pas s'attarder là-dessus. On a vu comment j'étais couvert, donc j'ai pas eu de problème au niveau du haut du corps, j'en ai eu plus au niveau du bas du corps, donc ça je pense que c'est plus propre à moi au niveau des cuisses puisque j'avais la Morgan Blue. Je pense pas qu'un cuissard long aurait changé les choses. Voilà, je pense que je supporte pas forcément l'humidité, le froid. Donc ça, écoutez, il n'y a pas grand chose à faire. Et l'erreur de la course, ça a été de ne pas mettre ces couvre-chaussures qui m'auraient permis peut-être de moins avoir mal aux pieds et pour le coup de pouvoir mieux exprimer ma puissance au sprint. Je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle vidéo. Je vous dis donc rendez-vous dimanche prochain pour la course de Clermont en 2-3J. Je vous dis abonnez-vous, je vous dis partagez, je vous dis gros merci pour les commentaires, les partages, pour les abonnements que j'ai eu ces derniers temps. Franchement, vous êtes au top, continuez comme ça. Et puis nous, on va continuer à progresser, on va continuer d'apprendre et vous allez voir. L'objectif de la saison, c'est d'aller en chercher une et je suis sûr qu'on va le faire.